Donc ça, au mois de début juillet, généralement, on prend tous les critères. Monsieur Cometti nous dit, ben voilà, les laténistes, ils seront cette année plutôt dans une classe ou plutôt dans 2 classes. Les rugbyman, ce sera plutôt sur une classe ou 2 classes. Voilà, il nous donne toutes les contraintes que lui se fixe pour son emploi du temps. Il y a des demandes, et il y a eu une demande récemment. Quand il y a des demandes de changement de classe, on ne prend pas la décision seul avec monsieur Cometti. On demande systématiquement à l'équipe enseignante, notamment aux professeurs principaux, pour l'enseignement, temps pour etc. etc. C'est voté en conseil d'administration. Et là, on a une marge d'autonomie. Alors, elle n'est pas illimitée, parce qu'il faut forcément garder d'une année sur la veuve Ronchon qui habitait une petite maison sur la route déserte des Récollets avait conduit son troupeau au champ. Pendant qu'elle cueillait de l'herbe, une vipère cachée derrière des fagots s'élança sur elle et la mordit à plusieurs reprises au poignet droit. La pauvre femme en était morte. Tu veux une petite fois? Oui, doucement. Et puis doucement quand même, parce que tu le dis vite. Une vieille paysanne âgée de 64 ans, la veuve Ronchon, qui habitait une petite maison sur la route déserte des Récollets, avait conduit son troupeau au champ. Pendant qu'elle cueillait de l'herbe, une vipère cachée derrière des fagots s'élança sur elle et la mordit à plusieurs reprises au poignet droit. La pauvre femme en était morte. Merci. Allez Gladys. Gisèle, âgée de 64 ans, elle habitait dans une maison sur la route... elle allait pour emmener son troupeau et elle cueillait des fleurs et il y a une vipère, elle était cachée derrière quelque chose, je sais plus. Et elle s'est fait mordre 4 fois sur le poignet droit et elle était morte. Merci. Et ça, faut que j'écoute. Allez, c'est parti. Alors, c'est une vieille dame de 64 ans. Attends, je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Attends, c'est une vieille dame de 64 ans qui... Je sais la fin, mais je sais pas le milieu en fait. Eh ben, dis ce que tu sais. Elle voit des vipères, elle se fait mordre 4 fois par une vipère et à la fin elle est morte. Ok, merci. Allez. Alors c'est une vieille dame de 64 ans qui se fait morte par 4 vipères et puis dans le monde elle est morte. Ok, merci. Arrange les pommes de terre, hein. Vous avez les mêmes partout si tu veux. Ramasse les pommes de terre et mets dedans. Là il vient partir. Non pas trop. On va passer un petit coup sur les tables parce qu'il y a des vipères. Que selon la période, le tarif sera différent, selon l'activité. Et en l'occurrence, dans votre cas précis sur le ski, il est possible qu'on ait des tarifs plus intéressants à telle ou telle période. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Vous avez donné la contrainte collège, vous en avez cité qu'une, c'était le stage 3e. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres contraintes au collège? Peut-être aussi des formations, c'est des formations, mais après il y a des formations Alors, ça va être lié, j'imagine que vous avez mis une autre bulle qui s'appelle... Non, il y a une tomate entière. Tu la rouges dans ton assiette. Voilà, tu mets tout le un petit mec, il est ça. Mais c'est la vous avez une voiture là. C'est bien des Mathéo. Ça fait la moitié. Personne sur moi. Oh, attends, Attends, j'étais en train de faire un truc. Merci.
Faire des wings, va casser le vélo. Oh, elle est belle. Elle est belle. Non, loupé. Il n'y est pas. J'ai pris des couteaux, les autres, j'en ai pris deux. Voilà, oui, l'idée elle est là. C'est-à-dire que quand on nous donne des subventions, en règle générale, on nous dit ce qu'on doit en faire. C'est-à-dire on ne peut pas s'en servir pour autre chose, même si, par exemple, j'ai une subvention pour acheter des manuels, j'ai besoin de stylos, de feuilles, de papier à dessin, je ne peux pas m'en servir pour ça, même si je ne me sers pas de l'argent des manuels. Vous voyez? Alors, est-ce que vous avez des questions là pour l'instant? Moi j'ai une question. Alors du coup l'argent qui ne sert pas pour acheter des manuels, vous le rendez ou... Non, non. Il reste disponible pour les années suivantes. Donc il n'est pas perdu non plus. Il n'est pas perdu. Vous n'êtes pas obligé non plus de le dépenser? Non, on n'est pas obligé de le dépenser. On n'est pas Pour, obligé. Non, pour- il faut. Voilà, si l'enveloppe qui nous est allouée est suffisante. Oui. Regarde ta main, c'est tout nickel. Elle va dire, regarde comment c'est. Arrête de juger. Ouais. L'idée de venir faire un projet avec. Charles. Vadim, t'en veux? T'en veux? Pas de question. Je me suis opéré, donc j'ai pas de lunettes. Et j'avais les lunettes françaises. Celui-là, c'est celui qui fonctionnait. Oui, l'autre c'est la machine à laver. Oui, c'est la machine à laver. Ça doit être d'une beauté. Oui. Il est trop concentré. Non, je suis pas dans mon délire. Tu peux pas comprendre. Non mais ils vont défoncer le bateau. J'ai peur. Merci toi. Bah quoi, on a failli me tuer déjà. Voilà, nickel. Ça penche. Donc qui c'est qui va Marius? C'est toi qui parles ou moi? Ah bah comme tu veux le dire. Je sais pas si on doit vous faire confiance. Moi c'est gentil. Oh. Alors là, Vous avez peut-être pas compris la vie. ah non mais... Oh non mais c'est vrai que j'en ai voulu. Ça recommence la machine à laver, hein. Ouais. Alors monsieur. Ça marche encore. Je vais comme ça. Ouais. Là, tu marques un peu les bords. Et puis si c'est un peu grand, tu rabats un peu comme ça.
Puis surtout repartir en ayant connaissance de ce qu'on peut trouver. Là, si on pêche dans le canal, qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qu'on peut voir. Être capable de les reconnaître, identifier les noms et puis les reconnaître par photo. Ok? Voilà l'activité du jour. Ça. C'est parti. Alors le tout premier jeu, c'est tout à fait la perche. Ben oui, ça sera bien mieux. Gabin. La truite. La truite, on va pas en trouver dans le canal, sauf, tu vas me dire c'est pas vrai, sauf quand il y a l'ouverture de la truite, les sociétés de pêche mettent des truites dans le canal, elles sont pêchées dans les 2 semaines qui suivent, mais après la truite elle ne peut pas vivre dans le canal. Pourquoi? Parce que l'eau elle est trop froide. Trop chaude. La truite elle vit dans de l'eau froide en fait, dans les... Celle-là c'est la carpe. Mais c'est pas une carpe, c'est pas une carpe ça. C'est pas une carpe. Ah non mais je suis nulle. Alors il paraît être sûr de lui quand même. Hein. Non c'est pas... Non. Mais c'est si elle est avec le gros ventre. Ça c'est pas un brochet. Non c'est pas une carpe. Non. Ça c'est un brochet. Mais si. Non c'est pas une Bah carpe. mais là-bas. C'est celle qui paraissait avoir un gros Ça c'est un silure, silure, non? C'est un brochet. Ça c'est de tout, tu vois, c'est trop honnête. C'est un mélange de brochet et de silure. Mais jamais récupérer une canne quand il y a des éclairs ou quoi que ce soit. Parce que là c'est la poudre, et la poudre, les cannes en carbone justement, elle attire la poudre. Et on en a vu des gens qui sont décédés malheureusement à cause de ça. Parce que les gens ont voulu prendre leur canne, vouloir la ranger, puis ils ont ramassé la poudre, et puis voilà. Donc ça c'est vraiment le point important aussi. Et l'autre point, c'est surtout au niveau des déchets, comme je vous ai expliqué. Donc, au niveau des déchets, vous voyez bien. Et ça, c'est pas des photos, comme je dis tout le temps, c'est pas des photos. Il y a des poissons chauds dedans. Des petits poissons chauds. Ah. Ce soir là. Cool. Bien, ceux qui ont le petit papier, vous avez des instructions sur le voyage que vous devez organiser. D'accord? Toutes des choses que vous allez devoir demander. Les informations. Les autres. Ok? On vérifiera à la fin si vous avez pensé à demander bien toutes les bonnes informations. Vérifiez si tout ce que vous voulez demander ne régularisé, n'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. Mais faut pas que tu le fasses. Bon bref. Bon allez on recommence. 3, 2, c'est parti. Non mais essayez d'être un peu plus, je sais pas, vous rigolez là. C'est parti. Oui, bonjour, vous êtes bien au lycée André Malraux, c'est avenue du Ferry 13001 Marseille. Bonjour, ça serait pour réserver pour 16 élèves les 3 accompagnateurs le 29 avril et pour 3 nuits s'il vous plaît. Oui, bah écoutez, les prix sont de 12 € la nuitée et gratuit pour les accompagnateurs. D'accord. Donc on arriverait le 29 avril vers 13h et notre départ ce serait pour 6h. Peut-on déjeuner les 3 nuits dans votre internat? Oui.